Bonjour à tous, bienvenue sur Eau de Vie Édifie. Alors aujourd'hui on est jeudi, voilà, merci Seigneur encore Papa pour ta parole. Merci pour ce moment que tu permets, merci pour ta parole qui est vraie. Merci mon Dieu mon roi pour cette eau que tu nous donnes encore, cette eau pure, cette eau qui nous fortifie par ta puissance, par ta grâce. Au nom de Jésus, Seigneur, que tu te rappelles encore de chacun qui passera ici, que tu te rappelles de tes filles, de tes fils, que tu te rappelles, Père éternel, de chacun qui prend le temps, Papa, avec un cœur sincère, de venir auprès de toi. Oh, gloire à toi, Seigneur, que je puisse encore m'effacer et que toi seul tu puisses croître. Jean l'avait très bien compris, Papa, et moi je le comprends aussi maintenant par la révélation de ta parole, que je puisse m'effacer et que toi tu puisses croître. Parce que je suis là pour toi, je ne suis pas là pour mes propres désirs. Ainsi soit-il. Amen. Bonjour à tous, bienvenue dans notre rubrique Méditons ensemble. Pour toi qui ne connais pas, ici on lit la Bible, on aime Jésus. Logiquement c'est on aime Jésus, on lit la Bible, on prie, on fait le tour critique de soi, on va dans l'intimité avec le Seigneur, on prend conscience du péché, on prend conscience de la mise à part aussi. Donc le Seigneur n'accepte aucun péché. Il n'y a pas de petit péché et grand péché avec le Seigneur. Et si tu penses qu'en ce moment même où tu vas m'écouter, tu ressens en fait de te repentir vis-à-vis de Dieu, eh bien fais-le par sa puissance, par sa grâce, parce que c'est lui qui fait chaque chose. Donc si tu sens que dans ton cœur tu as besoin de cela, ben répands-toi devant le Seigneur. Alors nous avons commencé la lecture de l'Exode. On a commencé le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Maintenant nous allons entamer le chapitre 4 et là nous allons entamer le chapitre 5. Alors j'espère que dans ta lecture, parce que vous êtes des lecteurs et des lectrices, et je le crois, vous avez vous-même aussi fait cette quête d'aller regarder, d'aller fouiller, d'aller méditer, que tu as une Bible support, une Bible où tu peux stabiloter, une Bible où tu peux vraiment prendre le temps, d'accord, de pouvoir la méditer tranquillement. Nous allons lire la Bible. Je suis encore contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on est jeudi. Donc je lis la Bible. Pharaon s'oppose à Moïse. Après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre. Une fête solennelle dans le désert. » Mais Pharaon dit « Qui est Yahweh pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne sais, je ne connais point Yahweh et je ne laisserai point aller Israël devant nous. » Excusez-moi. Allez Israël et ils dirent « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert et que nous sacrifions à Yahweh notre Dieu de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez maintenant à vos charges. » Pharaon dit aussi « Voici le peuple de ce pays est maintenant en grand nombre, et vous lui feriez cesser leur travail. » Et ce jour-là, Pharaon donna cet ordre aux oppresseurs, établis sur le peuple à ses commissaires en disant « Vous ne donnerez plus de paille à ce peuple pour faire des briques comme auparavant, mais qu'ils aillent s'amasser de la paille. Néanmoins, vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant sans en rien diminuer, car ils sont paresseux. Et c'est pour cela qu'ils crient en disant « Allons et sacrifions à notre Dieu, que l'on impose encore plus de travail à ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne prêtent plus attention aux paroles de mensonges. » Alors les oppresseurs du peuple et les commissaires sortirent et dirent au peuple « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donnerai plus de paille. Allez vous-même et prenez de la paille où vous en trouverez. Mais votre travail ne sera en rien diminué.
Alors le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Et les oppresseurs les pressaient en disant « Achevez vos ouvrages chaque jour, s'attachent comme lorsque la paille vous était fournie. » Même les commissaires des enfants d'Israël que les oppresseurs de Pharaon avaient établis sur eux furent battus et on leur dit « Pourquoi n'avez-vous point achevé votre tâche ?» En faisant des briques hier et aujourd'hui comme auparavant. Alors les commissaires des enfants d'Israël vinrent crier à Pharaon en disant « Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs? On ne donne plus de paille, on ne donne point de paille à tes serviteurs, et toutefois, on nous dit « Faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus, et ton peuple est traité comme coupable. » Et il répondit « Vous êtes des paresseux, c'est pourquoi vous dites « Allons sacrifions à Yahweh, maintenant donc allez travailler car on ne vous donnera point de paille et vous rendez la même quantité de briques. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'ils souffraient, puisqu'on disait « Vous ne diminuerez rien de vos briques sur la tâche de chaque jour. » Et en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui se trouvèrent au-devant d'eux. Et ils leur dirent que Yahweh vous garde et en juge, vous, vu que vous nous en avez mis en mauvaise odeur devant Pharaon et devant ses serviteurs, leur mettant l'épée à la main pour nous tuer. Alors Moïse retourna vers Yahweh et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait maltraiter ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Car depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, il a maltraité ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Waouh! Les bien-aimés, je crois que vous comprenez comme moi cette lecture. Vous savez, en lisant tout à l'heure, le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. Vous savez, quand la Bible dit que celui qui vivra pieusement en Christ sera persécuté. Je redis encore. La Bible dit que celui qui vivra pieusement en Christ, donc celui qui cherchera vraiment à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui va se sanctifier, qui va fuir le péché, qui va sortir du monde, comprenez ça? Qui va vivre dans le monde, mais pas pour le monde, mais pas avec le monde, vous comprenez? Celui-là sera persécuté. Et pour ceux qui sont réellement convertis, ceux qui sont nés de nouveau, vous allez comprendre cette parole. Et en le lisant là comme ça, par rapport à tout ce qui arrive au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait le peuple d'Israël? Ils ont tout simplement appelé au secours. Parce que dans les prophéties du paravent, donc Jacob, plutôt Israël, avant de mourir, il a prophétisé qu'on allait libérer ce peuple. Parce que c'est la continuité de Bereshit. Et il s'avère que Dieu, qui ne ment pas et qui est fidèle à sa parole, a accompli cette parole et a envoyé Moïse. Aujourd'hui, Moïse, le Seigneur le rencontre sur le buisson ardent et lui dit voilà, on a déjà lu l'histoire, je ne vais pas revenir ici. Pour toi qui viens d'arriver, tu n'as qu'à aller regarder les précédentes lectures et tu vas comprendre où nous sommes aujourd'hui. Et là, la Bible qui dit que celui qui vivra pieusement en Christ sera persécuté. Alors aujourd'hui, Moïse se fait interpeller par Yahweh, le Dieu je suis, d'accord? Il repart en Égypte, il va dire tout ce que Yahweh lui a demandé de dire à Pharaon. Et qu'est-ce que Pharaon fait? Il est en train de maltraiter le peuple. Et tout ça, Moïse, déjà, avant d'y aller, avant qu'il prenne l'initiative déjà d'aller en Égypte pour retourner là-bas, il n'était pas déjà d'accord, vu que quand le Seigneur lui a dit tu vas parler, tu vas faire comme ça, il n'était pas capable. Et du coup, quand le Seigneur donne les informations, il donne à Moïse et Moïse va donner à Aaron, puisque lui, il ne peut pas parler parce qu'il dit que lui, la parole, c'était compliqué. Enfin bref. Et c'est comme ça qu'en lisant tout cela, je me rends compte que celui qui veut vivre pieusement en Christ, encore une fois, au risque de me répéter, sera persécuté. Et c'est cette persécution ici que nous voyons avec ce peuple-là. Donc avant la libération, j'espère que vous allez me suivre ici dans l'esprit, vous allez me suivre ici dans cette révélation. Donc
avant la libération, avant la liberté, avant de partir dans les terres où coule le lait, le pays où coule le lait et le miel. Il fallait d'abord passer par ça parce que le Dieu je suis dit bien à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ah là là les amis, la lecture c'est magnifique. Donc du coup, je vous laisse avec cette méditation encore. Parce que comme je vous ai dit, le lundi, le mardi, on lit, on médite, on se laisse guider. Le mercredi, une pause. Le jeudi, on reprend la lecture. Le vendredi, logiquement, je faisais une prière. Non, je faisais un témoignage, mais pour le moment, pas de témoignage. D'accord? Donc, du coup, le vendredi, demain, nous allons parler, on va faire la récap un petit peu de la dernière lecture, donc du chapitre 5, tout simplement. Et puis, je me laisse guider. Soyez bénis encore les bien-aimés. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci de toucher. Merci d'éclairer, Père éternel. Merci encore pour la grâce que tu me fais de pouvoir encore m'ouvrir l'esprit et m'ouvrir la révélation de ta parole au nom de Jésus. Je vous dis à demain.